Docteur, les rapports sexuels me dégoûtent. Je n'ai plus envie de mon partenaire. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de baisse de libido. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder en introduction, du moins une introduction de ce qui tourne autour de la libido ou du moins de la perte de libido. C'est quoi la libido? Quand on cherche dans le Larousse ou bien quand on demande à Saint Google, Saint Google dit que la libido, c'est une énergie qui sous-tend les instincts, principalement les instincts sexuels, n'est-ce pas? En soi, la libido, c'est une énergie qui pousse à la satisfaction du plaisir sexuel. Et même au-delà de la satisfaction du plaisir sexuel, c'est une énergie qui va nous pousser à plus de créativité, à plus de productivité. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que quand votre libido, entre guillemets, est plus ou moins au top, vous avez plus d'énergie à vaquer à vos activités ou que sais-je. D'accord? Donc, c'est une énergie en fait qui peut être utile à bien d'autres choses, mais dans le contexte actuel, on va se limiter à l'énergie, à la satisfaction du plaisir sexuel. Maintenant, c'est quoi la perte de libido? C'est la diminution, la perte du plaisir, de l'attrait pour les activités sexuelles, de manière générale. Alors, par rapport à la perte de libido, j'aimerais évoquer 3 gros disclaimers. Le premier gros disclaimer, déjà, il faut faire attention. Est-ce que vous avez une perte d'envie pour toutes vos activités? Et là, si c'est une perte d'énergie pour toutes vos activités, vous n'avez plus envie de rien du tout, même vaquer à vos occupations, on est déjà dans une phase de déprime, voire dépression, donc ça, c'est à surveiller. Ou alors, c'est une perte uniquement pour l'acte sexuel. Donc, il faut déjà faire la différence entre les deux. D'accord? Premier gros disclaimer. Le deuxième gros disclaimer, il faut faire la différence entre un manque d'initiative et une baisse de libido. Alors, quand je parle de manque d'initiative, il y a des personnes qui, naturellement, ça fait partie de leur personnalité, qui n'ont pas cette tendance-là à initier le rapport sexuel. Mais lorsque chéri vient la titiller ou le titiller pour un rapport sexuel, la personne répond favorablement et arrive même à prendre son pied durant l'acte sexuel. Et lorsque vous êtes dans votre couple, si vous avez tendance à ne pas systématiquement prendre des initiatives, tant que ça ne pose pas de problème au sein de votre couple, ma foi, il n'y a pas de souci. C'est pas en soi catalogué comme une perte de libido. Par contre, si même lorsque chéri vient vous titiller, vous n'en avez pas envie, limite ça vous dégoûte, bon là ça veut dire peut-être qu'il faut creuser. Bon, voilà. Maintenant, troisième gros disclaimer. Est-ce que la perte de libido se voit uniquement avec votre partenaire ou bien c'est de manière générale? Parce que si c'est uniquement avec votre partenaire et que vous arrivez quand même à fantasmer sur d'autres personnes que vous voyez à l'extérieur ou à la télé, à avoir un imaginatif d'ordre sexuel un peu plus éveillé, ça veut dire peut-être qu'il faut s'interroger sur le statut, sur le climat relationnel actuel. Bon, de manière générale, on commence à réfléchir et on se dit qu'il faut quand même penser à consulter à partir du moment où avec votre partenaire dans une relation stable, posée, etc., vous avez moins d'un rapport sexuel par mois. Bon, je dis ça comme ça, parenthèse, prenez l'indication. Maintenant, quelles peuvent être les origines d'une baisse de libido? Alors déjà, il faut savoir que la libido, ce n'est pas quelque chose de plat, c'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire, ça va être là, et puis tout le temps c'est là, et puis tout le temps c'est... Non. La libido varie, ça fluctue. Votre état d'énergie le matin, par exemple, n'est pas le même qu'en soirée, n'est pas le même, au début du mois qu'à la fin du mois, au début de semaine qu'à la fin de la semaine. La libido, c'est quasiment pareil. Ça fluctue en fonction de divers paramètres, en fonction de divers facteurs, Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent influencer et qui peuvent contribuer à drastiquement diminuer cette énergie, cette envie de plaisir, cette énergie sexuelle en fait, on va dire, bêtement. Voilà. Personnellement, moi je les classe en 3 catégories. La première catégorie, elle est d'ordre physiologique, voire médical. Donc, dans les causes physiologiques, on va parler par exemple des problèmes hormonaux, des troubles thyroïdiens par exemple,
une hyper ou une hypothyroïdie peut provoquer des troubles de la libido. Toujours dans le volet hormonal, chez les femmes ménopausées, une absence de production des oestrogènes va provoquer également, non, en plus de la sécheresse vaginale, va provoquer une baisse de libido. Chez des femmes après un accouchement en postpartum ou en allaitement, il est normal d'observer une perte de libido. Maintenant, si vous êtes à plus de 6 mois après votre accouchement et que vous avez quand même une perte de libido, la libido est toujours en berne, ça vaut quand même la peine de consulter. Voilà, parenthèse. Un des effets secondaires de la prise de pilules œstroprogestatives est justement la baisse de libido. Donc, veillez à observer si vous avez initié une contraception il n'y a pas longtemps qui pourrait expliquer vos troubles de l'humeur et donc votre baisse de libido. Il faut également savoir que la libido va varier en fonction de là où vous vous situez dans votre cycle menstruel. On sait pertinemment qu'au niveau de la période péri-ovulatoire, on a une libido qui est beaucoup plus importante parce que le taux d'œstrogène est plus ou moins au pic. Maintenant, quand on quitte la période péri-ovulatoire et qu'on approche la période des règles, fatalement, votre taux d'œstrogène, il va fluctuer, la progestérone est plus au top, les règles vont arriver, on est dans d'autres phénomènes hormonaux qui font que la libido également, elle sera dans les chaussettes. Également, comme autre cause de baisse de libido, on a la fatigue. Par rapport à un travail important, les gens qui travaillent jusque pas d'heure, fatalement, à la fin de la journée, ils n'ont pas forcément l'énergie et à force, quand c'est cumulé comme ça, la libido, elle en prend un coup aussi. La consommation d'alcool, oui, vous allez me dire, oui, mais bon, l'alcool, ça permet de lâcher prise, ça permet de se mettre bien, comme on dit chez nous. Mais oui, si vous prenez 1-2 verres une fois à l'occasion, ça vous permet de lâcher prise. Chez certaines personnes, ça peut les désinhiber un tout petit peu. Et donc, au niveau de l'acte sexuel, s'il y a un acte sexuel qui suit, ça peut être quelque chose de particulièrement attractif pour eux. Mais chez quelqu'un qui a une consommation d'alcool qui va au-delà des normes recommandées, je suis désolée, mais non, l'alcool va vous plomber votre libido. Ceux qui vous ont dit le contraire, interrogez-la encore bien. Bon. Comme autre origine, toujours d'ordre physiologique, voire médical, de baisse de la libido, on a les maladies métaboliques. Le diabète, par exemple, peut être à l'origine d'une baisse de libido. Et d'ailleurs, chez les hommes, le diabète peut être à l'origine des troubles érectiles. Toujours dans les troubles érectiles, entre guillemets, sachez que certains traitements peuvent provoquer des troubles érectiles aussi, notamment certains antihypertenseurs. Pareil, certains médicaments aussi, en dehors de la pilule, parce que la pilule c'est un médicament, au cas où vous ne le sauriez pas, certains médicaments, comme les antidépresseurs, peuvent aussi provoquer une baisse de libido. Donc, quand vous avez une baisse de libido, vérifiez qu'il n'existe pas une origine physiologique, une origine d'ordre médical qui peut être corrigée. D'accord ? Deuxième catégorie, dans les causes de baisse de libido, les causes psychologiques, j'ai envie de dire. Quand on parle de causes psychologiques, on va parler par exemple de confiance en soi, d'image de soi. Pareil, la confiance en soi, l'image de soi varie en fonction des périodes, en fonction des domaines. Quand je parle d'image de soi, vous pouvez être à un moment dans une période de votre vie où vous avez le physique qui vous sied et vous vous sentez bien dans votre peau. Et après, le décours de la vie fait que le stress, le travail, les maternités font que vous prenez un tout petit peu de poids. Et que quand vous vous regardez dans la glace, vous vous sentez moins confortable avec l'image qui vous est renvoyée. Et donc, oui, ça peut expliquer que votre libido baisse à ce moment-là. La perte d'un travail, par exemple. Dans la perte d'un travail, on peut estimer qu'on est moins crédible, on est moins, qu'on a moins de valeur que lorsqu'on a un travail. Et oui, ça peut contribuer à faire baisser la libido aussi. Dans des cas de maladie aussi, et je vais prendre un cas particulier parce que ça arrive souvent que dans des cas de maladie ou même dans des cas d'accident, dans un couple, on se retrouve dans des situations où un des partenaires fait office de soignant et est là pour soigner l'autre. Et on passe d'une relation de partenaire de vie, de couple, à un rapport de malade-soignant. Dans des cas comme ça, évidemment que la libido, elle aura couru parce que l'énergie n'est plus... C'est-à-dire le focus n'est plus le même, l'énergie sexuelle est dissipée et utilisée à autre chose. D'accord ?
Toujours en restant dans le domaine, dans le volet psychologique et dans le cadre relationnel, peut-être que dans votre relation, il y a un climat relationnel conflictuel. Quand vous êtes dans un couple où vous avez tendance tout le temps à vous tirer dessus, à vous crêper le chignon, à vous crier dessus, bah, évidemment que vous n'aurez pas envie que votre partenaire vous touche. Bah, c'est logique. Si vous êtes dans un couple qui est même violent, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, bah non, votre libido, elle va en prendre un coup. Donc posez-vous la question de savoir comment est-ce que vous vous sentez dans votre relation. Toujours dans le climat relationnel, on peut avoir des climats relationnels routiniers qui font que la libido va complètement baisser, complètement diminuer. Quand je dis routinier, ça veut dire que vous êtes ensemble depuis longtemps, depuis des années, vous êtes devenus parents, vous utilisez votre énergie à, je sais pas moi, à réaliser vos projets, à vous occuper des enfants, toute votre énergie est focus dessus, et limite vous vous voyez là comme frères et sœurs, en fait. Like, tu es mon frère et je dis ta sœur. Oui, ce sont des choses qui arrivent, je rigole, mais ce sont des choses qui arrivent et qui peuvent expliquer que dans un couple, il y ait justement cette baisse de libido. Donc ce sont des choses auxquelles il faut veiller. La routine au sein du couple. Également, la perte d'un être cher. Ça peut arriver que vous soyez dans un couple et un des deux a perdu quelqu'un de proche, un cas de deuil, qui fait que la personne, ce partenaire-là, ne sera pas nécessairement enclin à avoir du désir sexuel. Bon, il faut faire attention à ça. Les périodes de dépression, les personnes en dépression aussi ont une baisse de libido. Les personnes en burn-out ont tout, sauf envie de faire l'amour. Ça, je vous le dis. Voilà, comme ça vous le savez, ok? Les traumatismes. Toujours dans le volet psychologique, les traumatismes, les viols, même les viols conjugaux. Ça existe, oui. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne se fait pas violer par son partenaire. Les viols conjugaux. Les patientes excisées aussi. Souvent, j'entends, pour elles, l'acte sexuel, c'est limite traumatisant, quoi. Donc, pour elles, c'est... Voilà. OK? Donc, une série de choses aussi. Climat relationnel, les deuils, dépression, burn-out, etc. Tout ça qui rentre dans le volet des causes psychologiques à l'origine d'une baisse de libido. Maintenant, j'ai rajouté une troisième catégorie. Cette catégorie-là, c'est la catégorie culturelle. Parce que dans nos cultures, africaines plus précisément, on a tendance à attribuer quelque chose d'impur, d'impudique, de sale, de tabou à la sexualité. Ce qui fait que dans notre éducation, l'éducation à la sexualité fait que elle est tellement absente en fait que finalement la sexualité, j'ai envie de dire, est réprimée. Quand vous allez, je vous avais déjà raconté l'anecdote quand j'allais dans une église, ce que le pasteur avait dit, parce que voilà, il disait que tout ce qui se fait dans le noir est forcément impur, est forcément démoniaque. Et c'est ça qu'on véhicule en fait dans nos sociétés. Il y a même des cultures où la femme est conditionnée de telle manière qu'elle sait dans sa tête qu'elle doit satisfaire le plaisir de son mari, mais elle n'a pas le droit de prendre du plaisir durant l'acte sexuel. Et ces femmes-là, aller leur parler d'orgasme, pour elles, c'est du chinois, en fait. Donc, la culture, l'éducation et la transformation des textes religieux fait en sorte que la sexualité a une connotation négative. Et quand bien même on essaye de parler de sexualité, souvent, vu que c'est quelque chose de gênant, on utilise des mots, des expressions dévoilées, voire des expressions un peu qui sortent un peu du cadre pour essayer d'enjoliver, et finalement on finit par utiliser des termes limite vulgaires, alors qu'en fait la sexualité n'a rien d'impur, ça n'a rien d'impudique, ça n'a rien de sale, et on peut parler de sexualité dans un jargon correct et propre, d'accord? Et la sexualité est importante pour la survie de l'espèce, dont la sexualité n'a rien de dégueulasse. Retenez-le, d'accord? Maintenant, face à tout ça, face à ces différentes origines liées à la perte de libido, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut en parler en couple. C'est la base. Essayez de parler en couple. Plus tôt vous le faites, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce que quand vous avez une perte de libido et que vous arrivez quand même à vous forcer à avoir un acte sexuel avec votre partenaire, ce qui va se passer simplement, c'est que
vous allez avoir un acte sexuel sans être lubrifié et donc l'acte sexuel va devenir douloureux. Vous allez souffrir de dyspareunie à ce moment-là. Si vous avez souffert de dyspareunie durant cet acte sexuel, l'expérience elle est mauvaise. Vous n'avez plus envie de recommencer. Et donc, la fois d'après, quand chéri va vous titiller pour avoir un acte sexuel, vous n'en aurez pas envie. Et ça va créer un cercle vicieux qui va faire que vous serez constamment dans l'évitement. Donc, plus tôt vous en parlez, mieux ça vaut avec votre partenaire. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est en parler à un professionnel. Oui, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner dans votre sexualité et ça n'a rien ça n'a rien de sale en fait. Il faut vraiment qu'on dédramatise ça. Il n'y a rien de mal à vouloir se faire accompagner lorsqu'on éprouve des difficultés dans sa vie intime et dans sa vie sexuelle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour vous, comment ça se passe concernant votre libido, votre désir sexuel. Comment est-ce que vous le définissez? Comment est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Racontez-moi tout, je suis curieuse de le savoir. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait, je radote, mais voilà, c'est important. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.